Bonjour, Ordinal Software, éditeur de logiciels de supervision et de MES. Nous allons vous présenter notre module silo. Nous allons faire évoluer une application d'un silo céréalier. Vous voyez ici le synoptique de notre silo. L'objectif de cette évolution est d'ajouter une fosse de réception avec un tapis pour doubler la capacité d'accueil du silo. Nous allons maintenant aller dans le builder afin d'effectuer cette évolution. Vous voyez ici le builder. Le builder est constitué de 3 onglets. Le premier onglet Service regroupe l'ensemble des équipements de votre installation. Tapis, fosse, boîte de dés, extracteur. Vous trouvez également l'onglet Vue. Vous voyez ici l'onglet Vue qui matérialise de façon arborescente l'ensemble des vues de votre application. Dernier onglet Ressources qui regroupe l'ensemble des modèles d'équipement de votre silo. Nous allons donc procéder à l'ajout de la fosse. Pour cela, nous allons nous placer dans la partie Service et nous allons éditer notre moteur. Le moteur reprend l'ensemble des équipements de notre silo. Nous allons rajouter un nouvel équipement qui est une fosse. Pour cela, nous allons donc aller dans Équipement nouveau. Choisir le modèle d'équipement capacité. Et le renommer. Automatiquement, la fosse va s'insérer au niveau de notre moteur et nous allons procéder de la même manière pour rajouter notre tapis. Vous pouvez voir ici l'ensemble des modèles que le module silo met à votre disposition. Donc ici, ça va être un transporteur. Un transporteur, un sens, que nous allons renommer TC04. Nous allons utiliser la fonction Zoom afin d'avoir une vision globale de nos équipements. Et nous allons ensuite procéder à la connexion des équipements afin de matérialiser le transfert de nos matières. Nous allons ici sélectionner la sortie grain de notre fosse 2 pour la connecter à l'entrée grain de notre tapis. Nous allons ensuite sélectionner notre sortie grain de notre tapis pour la connecter à l'élévateur. Et enfin, nous allons connecter la sortie aspiration du tapis pour la connecter à l'aspirateur.
Le principe de la fosse 2 va alimenter l'élévateur EL01 avec le tapis C04. Et pour cela, il a besoin d'une aspiration pour récupérer l'ensemble des poussières. Nous allons maintenant passer à la partie synoptique de notre installation. Nous allons donc éditer le synoptique, utiliser la fonction zoom, et ajouter la représentation graphique de notre fosse numéro 2. Voilà l'ensemble des visuels qui sont mis à votre disposition. Et nous allons procéder de même pour notre tapis TC04. Nous allons tout d'abord choisir la partie gauche de notre tapis, ensuite la partie centrale, et enfin la partie droite. Nous allons ensuite matérialiser les liens de matière avec des tuyaux. Nous allons changer la couleur et l'épaisseur de notre trait. La représentation graphique est maintenant terminée. Nous allons maintenant pouvoir lancer notre application en exécution pour pouvoir visualiser l'évolution que nous venons de mettre en place. Nous allons donc aller dans la vue synoptique et vous voyez ici notre fosse numéro 2 ainsi que le tapis C04. Nous allons donc maintenant procéder à la création d'un circuit. Nous allons dans un premier temps aller rajouter dans nos groupes de capacité notre fosse numéro 2. Vous voyez ici les fosses de réception et lier la fosse 01. Nous allons nous lier également la fosse 02. Nous allons maintenant vous montrer comme quoi le tapis C04 fonctionne bien. Nous allons forcer, comme vous le voyez ici, dans la vue de commande et de détail de notre tapis, nous allons pouvoir forcer en manuel notre tapis en marche.
ou à l'arrêt. Nous allons repositionner notre tapis en fonctionnement normal. Et maintenant, nous allons affecter notre cellule donc de la fosse C04 avec du blé dur. Donc nous allons choisir le blé tendre 0,1 et nous allons l'affecter à la fosse. Nous allons maintenant créer une opération. Nous allons créer une nouvelle opération. On va se positionner en mode avancé. Nous allons sélectionner notre branche principale avec notre blé tendre 0,1. L'origine va être notre fosse 0,2. Nous n'allons pas déterminer un choix obligatoire. Nous n'allons pas déterminer un équipement obligatoire. Nous allons sélectionner notre destination qui va être notre fosse 5. Nous n'allons pas déterminer d'équipement obligatoire ou alors interdit dans notre circuit. Nous allons déterminer en capacité de destination notre cellule C05. Nous voyons ici la liste des équipements qui vont être utilisés. Nous n'allons pas rajouter d'origine ni de destination secondaire. Nous allons maintenant déterminer le circuit d'aspiration. L'aspiration va passer par l'écluse 1. Nous n'allons pas affecter de branche secondaire et nous allons créer directement l'opération en lui affectant un nom. Cette opération apparaît maintenant au niveau de la liste de l'ensemble des opérations et nous allons pouvoir démarrer, mettre en marche notre circuit. Vous voyez ici l'ensemble des équipements qui se positionnent et qui commencent à démarrer. Nous allons voir la même chose au niveau de notre synoptique avec nos tapis, nos boîtes de dés, nos élévateurs, l'ensemble des équipements constituant le circuit qui se mettent en marche. Nous allons maintenant procéder à la vidange de notre circuit. De la même manière, l'ensemble des équipements vont s'arrêter. Vous pouvez le voir ici, l'élévateur et ensuite le tapis. Et en dernier, la ventilation.
Nous allons maintenant aller dans le menu de traçabilité. Vous voyez ici le journal des opérations globales. En sélectionnant une opération, vous pouvez voir l'ensemble des équipements qui ont été utilisés, ainsi que le changement d'état de notre circuit, le positionnement, la tente aspiration, le démarrage du circuit, la marche et ensuite la vidange et les différents arrêts de nos équipements. La démonstration est maintenant terminée. Merci de votre attention. Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, surtout n'hésitez pas à nous contacter.